crois que vous êtes heureux. Alors nous allons rentrer dans la chose essentielle. Amen. C'est cela qui nous a réunis ici. Chanter c'est bien, mais la parole va plus vite que ça. Amen. Venez dans Luc chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on le met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Venez encore avec moi dans Marc. À 59, à 53, il dit: il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole et lui dit: que veux-tu que je te fasse? Abouni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans les chemins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Amen. lorsque nous voyons la révélation s'est déversée à travers ces versets, Seigneur, notre cœur est rempli de joie. Nous voyons que si Bartimée était guéri, c'est parce que la foi qu'il avait de toi, ou la révélation qu'il avait de toi, que tu étais le fils de David, c'est cela qui lui avait guéri. Est-ce que ce matin, Seigneur, nous pouvons être dans la même condition, afin que tu puisses nous appeler et nous faire sortir de cet âge aveugle. Bénis tes enfants, et bénis la lecture de ta parole, et fais descendre de ton onction, et dispose chaque cœur, et avec la sémence qui est la parole du royaume, cette parole ointe le Messie, puisse s'aimer dans les cœurs. Accorde-le Jésus, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ce matin, j'aimerais prendre un petit sujet dans lequel nous allons nous entretenir. Amen. Ne soyez pas scandalisés par ces images. J'ai vu les émotions. Amen. C'est un frère artiste qui m'a fait cela. Et il a fait aussi l'autre prophète Samuel Johnson que je lui ai remis. Alors nous allons d'abord entrer dans la parole, ensuite nous allons parler de cela. Je voulais demander cela parce que je vais parler particulièrement aujourd'hui d'un petit sujet. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps qu'a dit Jésus. Je croyais pas. Parce qu'il dit, on n'allume pas une lampe. Et cette lampe, Jésus dit, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Jésus dit, on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Vous savez qu'on allume la lampe qui est la nuit. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais une lampe, lorsqu'elle est allumée, on doit le placer dans un lieu élevé. Afin que ceux qui entrent puissent être éclairés par la lumière de la lampe qui est dans votre maison. Et Jésus explique quelle est cette lampe. Il dit l'œil est la lampe du corps. Voyez? L'œil est la lampe du corps. Alors si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil n'est pas en bon état, ton œil n'est pas à sa place où ton œil est malade, alors tout le corps entier est dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bon état, et que tout ton corps est éclairé, alors marchez maintenant dans la lumière. Comme vous marchez dans la lumière de la lampe. Alors nous allons essayer d'examiner pour comment l'œil est la lampe du corps. Je ne parlerai pas de notre œil à nous. Je ne parlerai pas de notre corps à nous. Mais je parlerai du corps de Jésus-Christ. Pour montrer que l'œil est la lampe du corps. Et je vous prouverai qu'en cet âge, Dieu a allumé une lampe. Mais nous ne devons pas le cacher. Lorsque nous voulons élever la lampe, les gens sont en train de se tourner. Parce qu'ils veulent vivre dans les ténèbres. Dans ces sujets, nous verrons beaucoup de choses. Je ne sais pas, peut-être que ma photo vous aussi. Nous verrons dans cela. Nous verrons Apocalypse 10. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 7. Donc disons les 7 tonnerres. Dans ce sujet, nous verrons l'aveuglement. Dans ce sujet, nous verrons la révélation du fils de David. Dans ce sujet, nous verrons le 8e jour. Dans ce sujet, nous verrons l'âge de l'église de Laodicée. Dans ce sujet,
nous verrons l'enlèvement. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Et nous verrons beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Et nous verrons aussi les prophètes. C'est sur ça que nous allons commencer. Tout cela est dans ce sujet que nous allons voir en quelques minutes. Alors soyez attentifs pour essayer de se retrouver. Nous verrons aussi l'adoption. Et nous verrons beaucoup de sujets que nous avons déjà vus dans ces petits sujets. Et nous allons l'appliquer avec les titres. Et vous verrez que toute la Bible ne parlait que de cet âge. Et si vous êtes très spirituel, ça ne servira pas que nous puissions entrer dans les détails. Parce que les aigles mangent de la chair. Amen. Alors nous voyons ici, Jésus, on lui avait demandé dans ce chapitre 11 de faire un miracle. Les pharisiens et les scribes sont venus vers Jésus. Il lui dit, Maître, fais-nous un miracle pour que nous puissions croire que tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, une génération perverse demande un miracle. Parce que plus loin, il avait guéri déjà des aveugles. Comment il les avait guéris? Lorsqu'il rentrait dans la ville. Alors à la porte, il trouva deux aveugles. Il a pris les aveugles, il les a fait sortir. Ensuite, il a pris sa salive. Et il appliquait sur leurs yeux. Et il leur recommanda de ne plus repartir dans la ville. Ensuite, lorsqu'ils avaient entendu ces miracles, alors ils sont venus vers le maître, ils l'ont dit, Maître, fais-nous un miracle. Et Jésus prit la parole et dit, une génération perverse et méchante demande un miracle. Il dit, il ne vous sera pas donné de miracle, mais sauf ce qui a été donné par Jonas, ou ce que Salomon avait donné. Il dit, la reine de midi se lèvera contre cette génération. Écoutez bien l'histoire. Il dit, la reine de Séba se lèvera contre cette génération. Le jour du jugement ou le jour où le juge viendra, alors il se lèvera contre la génération perverse et le condamnera. Par son témoignage, parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre. Et est venu voir Jésus. Il est venu voir Salomon. Alors qu'ici, il y a un plus grand que Salomon. Et il change maintenant. Il dit, il vous sera donné seulement le style de Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. Dans le cerf du poisson. Et il a prêché la parole aux Niniviens et ils sont crus. Il dit, Ninive se lèvera contre cette génération. Le jour du jugement par rapport à l'aide témoignage. Parce qu'ils ont cru à ce que Jonas avait annoncé. Et ils ont cru et ils se sont répandus. Alors qu'ici, il y a un plus grand que Jonas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table. Mais lorsqu'on allume une lampe, on doit l'élever et le mettre sous les chandeliers. On doit mettre la lampe sur les chandeliers. Afin que tous ceux qui rentrent
de 100 ans. Et il a projeté autant du jugement. Il dit au jour du jugement, Ninive sera là. Au jour du jugement, la reine de Séba sera là. Et condamnera cette génération perverse. Mais dans ces jours-là, il y aura un plus grand que Salomon. Et il y aura un plus grand que Jonas. Et suivez très bien. Alors il dit la lampe du corps c'est l'œil. La lampe du corps c'est l'œil. Il dit ici ton œil n'est pas en bon état. Peut-être ton œil tu es myope ou quoi que ce soit. Ou tu es frappé, peut-être tu es daltonien. Il dit ton corps ne sera pas dans la lumière. Si l'œil de arc-en-ciel tabernacle est en mauvais état, alors tout arc-en-ciel tabernacle sera dans les ténèbres. Le croyez-vous? Parce que vous êtes un corps local. Alors écoutez bien. Il dit si ton œil n'est pas en bon état, alors tout le corps est dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bon état, alors ton corps sera éclairé. Alors tu ne seras pas, il n'y aura pas d'obscurité quelque part. Il n'y aura pas d'obscurité quelque part. Et c'est de là que j'ai tiré mon sujet. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Jésus n'a pas dit que l'oreille est la lampe du corps. Jésus n'a pas dit que c'est la main qui est la lampe du corps. Il dit l'œil. Cela ne veut pas dire qu'il parle de mon œil. Il parlait là en symbole. Parce que l'autre jour nous avons vu que toute la Bible entière est écrite en mystère. Et il nous fallait ces 7 tonnerres. Et pour révéler tous ces mystères. Et nous avons vu qu'il n'y a rien dans la Bible qui ne soit pas la parole de Dieu. Et tout est écrit en symbole. C'est ce que les prophètes nous enseignent ici. Il dit ceci dans la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. En anglais à la page 33, en français à la page 21, il dit: la Bible est écrite en mystère. Jésus a remercié le Père pour cela. Parce qu'elle était écrite en mystère. Ici, le prophète nous dit que toute la Bible est écrite en mystère. Tout est en mystère. Donc tout est caché. Le croyez-vous? Il dit encore ceci dans la statue d'un homme parfait, à la page 26 en anglais, et toujours la même page en français. Il dit: comme vous pouvez voir que l'écriture ne se contredit pas, et que vous pouvez le dire, et que vous pouvez le voir par la révélation de Dieu, la parole entière, la Bible, est des mystères écrits. Et seule la connaissance de Dieu peut la révéler. Alors quand vous saisissez et que vous ponctuez chaque parole de Dieu par un amen, alors ajoutez à cela la foi. Amen. Ça c'est ce que le prophète dit. Nous voyons par là que
que la Bible, tout est écrit en mystère. Il n'y a rien que vous pouvez lire, que ce soit littéralement cela. C'est pour cela les sages et les intelligents n'ont pas pu connaître Dieu. Parce que ce n'est pas l'intellect qui peut comprendre les mystères. Non, c'est une révélation divine. Une révélation divine de Dieu dans le cœur de l'être humain. Et c'est cela qui peut éclairer la lumière. Un mystère, c'est quelque chose qui est obscur, ne croyez-vous? Alors il nous fallait les 7 sceaux pour éclairer la lumière. C'est ce que les prophètes nous enseignent par ici. Il dit qu'il fallait ces 7 tonnerres. Parce que c'est cela qui a amené la lumière fantastique dans toute la Bible. Et que maintenant la Bible est éclairée. Et que l'enlèvement a commencé. Et que tous les mystères ont été révélés. Et qu'il n'y a rien qui est laissé caché. Parce que c'est ces 7 tonnerres qui apportera la grande révélation. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication des 7e sont en anglais, dans les livres 575, il dit ceci. Il y a 7 voix de ces 7 tonnerres qui révélera la grande révélation en ces temps. Babanam attendait ces 7 tonnerres qui devaient donner la grande révélation à l'église. Faites attention, soyez très spirituels. Parce que nous allons essayer de rentrer un peu dans les zones qui sont un peu compliquées. Alors il en vient maintenant dans la prédication des hommes qui sont en prison maintenant. À la page 24 en anglais, il dit quand ces 7 sceaux ont été ouverts, il parle, quand ces 7 sceaux ont été ouverts, c'est là a ouvert la Bible tout entière. Les 7 sceaux, ils étaient scellés par ces 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux, c'était là le mystère de tout cela entière. Et c'était le livre de la rédemption, le Nouveau Testament. Pas l'ancien. Celui-là ne faisait qu'annoncer le nouveau. Il ne peut pas arriver à la perfection. Amen. Il dit ici que c'est les 7 sceaux, lorsqu'il fut ouvert, alors ils ont donné une lumière fantastique à la Bible. Maintenant la Bible a été révélée par la révélation de 7 sceaux. Dans ces 7 sceaux était contenu le mystère de tout cela entier. Parce que c'est 7 tonnerres qui ont tourné l'une après l'autre. Donc Madame appelle que ce sont les bruits de grands sauts. C'était des mystères qui étaient contenus dans les sauts. Tout dès que les 7 sauts scellaient les versets bibliques. À l'ouverture des 7 sauts, nous avons vu les versets bibliques qui sortent. Et maintenant nous pouvons voir les épîtres en train de s'asseoir et de louer Dieu. Parce que lorsque nous chantons, ce sont les versets bibliques qui sont en train de chanter. Alors si les gens ne pas lire nos vies, alors la Bible est restée pour eux obscure. Alors nous allons essayer de parler du mystère des grands eaux. Parce qu'il est écrit que lorsqu'il a entendu le bruit des grands eaux, il faut même dire le bruit des grands eaux, c'était le bruit du jugement. Il dit lorsque vous allez vers les cataractes,
l'eau est en train de se fâcher. Parce que l'eau est en train de se composer avec les pierres. Alors à ce moment-là, lorsque l'eau est avec les pierres, et vous voyez maintenant, il y a beaucoup de bruit. Il dit c'est le jugement qui sort des grands peuples. Et ce peuple a marché depuis la nuit des temps. Mais au temps de la paix, il y a eu des grosses pierres de la révélation. Et c'est pour cela, dans ce temps du jugement, nous avons entendu le bruit des grands eaux. Les eaux dans lesquelles nous parlons ici, c'est ça des symboles. Les eaux dans lesquelles nous parlons, Dieu ne veut pas parler de la mer. Il ne veut pas parler du fleuve Congo. Mais il parle des autres eaux. Parce qu'il dit que la femme qui était assise sur les eaux, et Jean lui demandait quelles sont ces grandes eaux. Les grandes eaux c'est quoi? Parce qu'il venait à travers le bruit des grandes eaux. Et le bruit des grandes eaux c'est les 7 tonnes. Et écoutez bien, Apocalypse 17. C'est vrai. Il dit ceci. Au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée était assise, c'est ça des peuples, des foules, des nations et des langues. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les grands eaux dont la Bible parle, c'est vous. Et lorsque vous lisez dans la Genèse, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. C'était la première séparation. Amen. Dieu avait une très grande assemblée. Alors il sépara les eaux d'avec les eaux. Le croyez-vous? Et il a amené d'autres eaux en haut. Et il appelait cela ciel. La Bible dit réjouissez-vous cieux. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Alors il dit que le bruit des grands eaux, donc votre bruit, c'est des jugements. Et c'est cela les tonnerres. Le croyez-vous? Souvenez bien. L'œil est la lampe du corps. Comment l'œil peut être la lampe du corps? Nous voyons les prophètes disent ceci. En parlant des dollars américains. Amen. Il dit, vous voyez cette pyramide à l'ouest. Il dit, il y a une pierre de fête qui a un œil. Jésus n'a pas dit que les yeux sont un homme du corps. Mais il dit l'œil. Alors, nous voyons ici, dans $1 américain, ils ont quelque chose, une pyramide avec un œil. Et la pierre de fête amène la
lumière. Vous savez tous que frère Adam dit la pierre de fête c'est le sept tonnerres. Dans la prédication, monsieur, quelle heure est-il? Alors nous voyons par là. Frère Adam a donné l'interprétation ici. Dans la prédication, la parole parlait. En parlant de la pyramide, il nous dit quelque chose de très particulier. Il dit si vous avez $1 américain, et regardez, vous verrez que dans le grand seau, il y a une pyramide qui est coiffée par une pierre de fête. Alors que c'est Enoch qui construisit, il n'a pas placé de pierre de fête. Mais cette pierre de fête qui vient à nous a un œil. Et il dit l'œil signifie voyant. C'est l'organe le plus élevé. Et qui est le plus haut? Voyez-vous? L'œil. C'est la faculté la plus sensible. La très importante. Comme Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Et nous voyons que l'œil c'est un voyant. Et un voyant, c'est un prophète. Celui qui a des visions et des sens. Et qui peut l'interpréter. C'est celui-là qu'on appelait un voyant dans la Bible. Et c'est là pour que cette pierre de fête qui descend a un ministère prophétique. Vous êtes avec moi? Madame, il nous dit que l'œil c'est le prophète. L'œil c'est le prophète. L'œil du corps c'est le prophète. Et nous savons que le prophète est une lampe. Qui peut dire amen? De même que Jean-Baptiste était une grande lampe pour son âge. Jésus en parlant ici dans la Bible. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous les bois. Qui doit allumer la lampe? C'est le Seigneur Jésus qui est venu dans notre cœur. Il a pris sa lampe pour William Arobranam. Et l'a allumé. Mais c'est pas pour que nous puissions le cacher. Vous dites amen. Oh non, c'est un homme comme nous. Non, il suffit de le cacher pas. Amen. Nous devons élever la lampe. Au fil à mesure que la lampe va s'élever, ça lui a une grande force. Qui peut dire amen? Élevons cela, frère. C'est que nous voulons élever la lampe. Parce que nous ne voulons pas le mettre sous les bois. Alors les chauves-souris sont en train de... Vous savez, les chauves-souris ne supportent pas la lumière. Alors lorsque nous élevons ça, c'est pas moi qui l'élève. Oh non, vous voulez faire de nous plus que... Mais c'est Dieu qui l'a élevé. Il l'a placé sur les chandeliers. Afin que l'église soit éclairée. Si nous disons que c'est un homme, comme moi, comme vous, alors cet œil-là n'est pas en bon état. Qui peut dire amen? Donc ne laissez jamais le diable éteindre la lampe du corps de Christ. Parce que Dieu ne l'a pas allumé pour que nous puissions cacher ça dans les malaises. Mais Dieu l'a allumé pour que nous puissions marcher avec ça. Vous dites amen. On doit élever. Parce que Dieu lui-même l'a élevé. Parce qu'il est écrit Zorobabel. Dans la prédication, le message de grâce à la page 5, je ne l'ai pas amené, mais vous lirez.
dit ceci. Il dit pour la reconstruction du nouveau temple, Zorobabel devait le construire. Et la prophétie disait que comme les mains de Zorobabel ont posé les fondements, la pierre angulaire, et ses mains aussi l'achèveront l'édifice. Et Frère Branham me dit, Zorobabel qui a deux œuvres à faire, il est comparable au prophète du temps de la fin. Et c'est cela Malachie 4. Et Malachie 4, c'est un homme. Qui peut dire amen? Et Frère Branham appelle cet homme, disons l'Esprit de Dieu. Appelle le Frère Branham que c'est lui. Alléluia. Qui est Zorobabel? Frère Branham dit Zorobabel était un grand prince. Il était comme un chef. Il était le chef. Et donc, voyez que Zorobabel avait une position élevée dans le reste du peuple. Et personne ne peut dire qu'aujourd'hui il est Zorobabel. Dieu avait son temps. Et l'a appelé. En 1963, elle l'a élevé. Afin qu'il puisse faire l'œuvre de Zorobabel. Le croyez-vous? Afin qu'il puisse faire l'œuvre de Zorobabel. Et cette œuvre a été faite devant vous et devant moi. Et vous voyez que c'est un grand prince qui a été décidé pour rebâtir le temple du Seigneur, qui a été détruit par le système Babylone. Il a détruit toutes les doctrines apostoliques. Au lieu de prendre un peu sans levain, préparé par les mains saintes, par les chrétiens, nés de nouveau, ils ont pris une miche de pain, un hostie à la forme du Dieu soleil, et ils ont mis ça dans la langue des croyants. Ils disent que c'est cela la communion. Ça c'est faux. L'Église catholique a dévasté Babylone. Et il a détruit toutes les doctrines. Jésus dit, prenez-vous tous et buvez. Et le prêtre vient, il dit, prenez-vous tous et buvez. Et lui-même il boit. Il veut dire amen. Alors remarquez c'est quel genre de vin. Et c'est le vin qu'on achète dans la rue. Ou comme on l'appelle le Cavesco ou quoi que ce soit. Et tout cela, alors on doit aller donner ça aux enfants de Dieu. Parce que Frère Branham dit ceci. Que le vin de la communion, ça doit être préparé. On est le fruit du raisin. Préparé par les chrétiens de nouveau. Et prendre ce vin qui a été préparé pour le but de la communion. Seigneur, bénis ce vin qui a été préparé par les mains saintes pour ce but. Les Cavesco que vous achetez, c'est d'abord il y a des produits chimiques qui a été préparé par les mains saintes pour le but de faire saouler les gens. Et c'est là les doctrines. Alors ne sachant pas qu'il est en Europe. Que Dieu vous bénisse. J'en ai plein de citations chez moi. Celui qui tenait le niveau. Afin qu'il n'y ait pas de mur. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu la lampe. Lorsqu'on les lève, alors nous sommes éclairés. Et nous comprenons que là,
nous ne devons pas faire ça. Mais si vous cachez ça, vous serez dans le ténèbre. Qui peut dire amen? Je crois que vous êtes avec moi. C'est ça la vérité. Même ces catholiques qui sont dans le message. Qui peut dire amen? Nous tous on était de l'air, non? On vous a donné les Cavesco. Mais aujourd'hui c'est tombé. Au monde entier. Sera sauvé. Écoutez bien, la lampe du corps, on ne peut pas l'allumer pour le mettre sous les boissons. On ne peut pas. Donc Jérôme Babel a rétabli l'ésotérisme de Dieu. Il a rétabli le vrai baptême par immersion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est donné aux gens qui se répandent. Il a rétabli toutes ces choses, autres choses. La vraie adoration, la manière dont ça doit se faire. Qui peut dire amen? Et nous voulons faire de la manière dont la lampe nous éclaire. C'est pour ça, élevez-les dans votre vie. Le tsunami a complètement compris le mystère. C'est pour cela qu'il a eu une naissance dans sa maison. Pour qu'il y ait une naissance dans votre cœur. Tsunami dit à son mari, construisons une chambre haute. Élevons les prophètes. J'aime la manière dont elle a lavé. La tsunami d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Et notre vie, il est là. Alors nous devons nous construire une chambre haute. Alors il y aura une naissance. Parce que lorsqu'il y a une naissance, c'est là que vous avez la vue. Parce que si quelqu'un est né de nouveau, ne peut pas voir le royaume et y entrer. Vous devez naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance est possible que si la lampe est à sa place. Voyez-vous? Alors nous voyons par là qu'il y a un ministère prophétique et qui vient pour éclairer. Maintenant nous ne sommes plus aveugles parce que nous avons l'œil. Qui peut dire amen? Qui peut voir les dangers de loin? Et qui peut les voir? L'œil du corps est là. Lorsque tu consultes les prophètes, tu peux voir la Bible. Lorsque tu consultes les prophètes, tu peux voir les événements qui doivent venir. Tu consultes les prophètes, tu peux voir la séduction. Pour que tu puisses voir l'œil du corps. Et lorsque tu as l'œil, ton œil est en bon état. Tout le corps entier sera. Mais ce n'est pas le cas pour l'âge de l'église de la Odyssée. La Odyssée, la Bible dit qu'il est aveugle. Et il se pense riche. La Odyssée est orgueilleux. La Odyssée croit qu'il est riche. Il croit qu'il est bien. Il n'est ni chaud. Il n'est ni froid. Mais il est tiède. Voilà. Un pied dans la parole. Un pied dans le monde. Il n'a pas de position. Il ne sait pas si son absolu c'est la Bible.
Où c'est le message? Entre les deux, moi je vais prendre les deux. Ici, je... Non, pour nous, la Bible est le message. C'est la seule chose. La Bible est dans le message. C'est notre absolu. C'est notre langue. Alors nous comprenons que Laodicée est dans les problèmes. L'un de l'église de Laodicée, c'est l'un dans lequel nous vivons. Et Dieu lui réprimande. Il dit, tu es aveugle, nu, misérable, pauvre, et tu ne le sais pas. Aveugle, nu, ou misérable, pauvre. Laodicée, c'est un aveugle. Amen. Amen. Misérable, pauvre. Et Dieu demande qu'il soit un mendiant qui puisse demander de lui de l'or et un colis ou un de ses yeux et de nouveaux vêtements. Alléluia. Il doit abandonner l'ancien. Je ne sais pas si c'est vrai. Laodicée est dans cet état. Nous allons essayer de consulter le prophète afin que ça soit réellement scripturaire. Et vous comprendrez lorsque nous le mettrons en rapport avec Bartimée, fils de Timée. Alors vous comprenez ces grandes révélations divines. C'est pas moi qui vous les révèle, mais c'est la lampe qui nous a écoutés. Alors écoutez ce que le prophète dit. En parlant de l'église, de l'âge de l'église de Laodicée. Alors nous allons essayer de voir ce que signifie misérable. Favanel dit ceci à la page 412. Qu'est-ce que signifie misérable? Il dit, ils sont misérables. Cela veut dire qu'ils sont des objets de pitié. Écoutez bien. Misérable signifie pitié. Oui, c'est ce que le prophète dit. Il dit, c'est qu'ils sont des objets de pitié. La pitié. Ils la méprisent. Et ils sont pleins d'orgueil. L'orgueil, c'est la pitié. Et ils se vantent de ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils ont ne résiste pas à l'épreuve du temps. Ils sont construits sur les sables et non pas sur le roc de la révélation de la parole faite chair. Le voyez-vous? Bientôt le tremblement de terre va venir. Bientôt on va se déchaîner la tempête de la colère dans le jugement. C'est alors que suivait la destruction soudaine. Au début de leur préparation charnelle. Ils ne seront pas prêts pour ce qui ne va pas venir, ce qui va venir sur la terre. Ce sont eux, malgré tous leurs efforts mondains, agissent en réalité contre eux-mêmes. Ils ne savent pas, ils sont vraiment des objets de pitié. Il dit misérable signifie avoir pitié. Il dit ayez pitié des pauvres. Voyez, ayez pitié des pauvres. Les gens qui sont dans les mouvements écuméniques. Seigneur, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Ils ne comprennent pas que la malédiction est attachée à ces choses. Aie pitié d'eux qui sont tous ces belles églises. Avec des paroisses bien construites.
construit avec des chorales magnifiques, avec des richesses matérielles. Et pitié d'eux. Et ne les enviez pas vous. En garde. Aux chambres mal éclairées. Aux caves. Occupons-nous un peu de ces choses de Dieu. Un peu de ces choses matérielles. Car c'est la vraie révélation divine qui peut vous enlever dans un état de pitié. Vous dites Amen? Il dit ils sont pauvres. Alors, comme on aime dire ceci, en parlant de leur pauvreté, il dit bien sûr cela veut dire pauvre spirituel. Parce qu'ils n'ont pas la démonstration du Saint-Esprit. Ils ne sont pas influencés par la vraie évangile. Ils essaient de faire de leurs efforts, mais ne parviennent jamais à la vraie connaissance. C'est ainsi qu'ils sont pauvres. Et la chose la plus misérable, étant pauvres et avec des objets de pitié, mais eux, ils ne le savent pas. C'est très dur. Parce qu'ayant les objets de pitié, et ils ne le savent pas. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu. Et comme on dit dans la page 418 des exposés, il dit, oh, j'ai dit que l'œuvre de la Odyssée était une cité prospère. Elle frappait une monnaie d'or ayant des inscriptions sur ses deux faces. La monnaie d'or caractérisait cet âge. Vous voyez, la commerce était en florissance à cause de cet or. Cela prouve que dans cet âge qui ira à la recherche de l'argent dans les rues. Alors le Seigneur le dit qu'il puisse acheter de lui de l'or. La vraie or qui est les épreuves ou les afflictions qui sont subies à cause de l'évangile. Vous dites Amen? Nous voyons qu'ici la Odyssée, comme on dit, c'est un caractéristique parce qu'il cherche de l'argent. Il cherche de l'argent. Vous voyez, il a de pitié. Il est aveugle. Et il est misérable. Et il est là de pitié. Oui, parce qu'il a seulement de mauvaises habitudes. Et il est en train de chercher de l'argent. Mais il le conseille de prendre de lui de l'or de la divinité. L'or d'un caractère digne. Il est fait dans les afflictions. Et parce que lui ne veut pas cet or. Il ne veut pas cet or dans lequel il doit passer dans la fournaise. Afin qu'il soit battu. Afin que le sang puisse apparaître de deux faces. Le voyez-vous? Il te conseille d'acheter de moi un colis. Il dit ça me rappelle. Vous pouvez le lire à la page 414 pour terminer. Il dit ça me rappelle notre vieille mère. Il dit lorsqu'ils étaient dans la campagne, dans un état de pauvreté, les maisons dans lesquelles ils vivaient, tellement que ce n'était pas bien, et les vents rentraient. Les vents dans les temps d'hiver, et les vents froids rentraient tellement
cela faisait que leurs yeux puissent se fermer. Alors le matin, lorsqu'ils se réveillaient, il fallait que leur maman puisse amener de l'huile chauffée et la frotter dans les yeux. Il dit l'église aujourd'hui, comme il est dans une condition misérable et pauvre, les vents de la fraîcheur et en train de les frapper. Et ces vents vont l'amener à être aveugle. Tu vois un frère dans lequel vous vous embrassez. Alors comme les vents sont venus, tu dis frère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? C'est les vents de l'hiver. Amen. Ne soyez pas dans cet état de pauvreté. C'est un frère. Peu importe ce qu'il est. Peu importe son église. Peu importe si vous ne croyez pas la même chose. C'est pas un moyen d'avoir des amertumes. En fait, tu es mon frère. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas. J'ai l'espoir qu'à la fin de la route, nous serons victorieux. Amen. Ne soyez pas froid. Mais c'est un âge là. Les vents sont venus. Les vents sont des conflits. Et les conflits sont venus dans la Odyssée. À tel point que ça a rendu l'église froide. Et si vous voyez une église froide, c'est ce qu'ils sont devenus déjà aveugles. Ils ont besoin d'une vieille maman. Comme une maman de Kentucky. De prendre de l'huile qui est chauffée. Et de la piqueur. Alléluia. Afin qu'il puisse voir. Voilà la condition de l'église de la Odyssée. Et qui est aveugle, malgré sa pauvreté, il ne connaît pas. La Odyssée ne connaît pas. Il est aveugle. Parce que si tu es aveugle, la lampe ne servira à rien. Mais si tu es aveugle, ça ne servira à rien. Et les aveugles sont les sorciers. Et là, ils ont tué l'œil. Vous dites amen? Il ne sait pas ce qu'il faut. J'ai discuté un autre jour avec un frère. Je ne dis pas dans l'intention de les critiquer. Dieu connaît mon cœur. Je dis pour essayer de vous édifier. Il me dit frère, Frère Branham avait menti. Frère Branham avait fait ceci. Alors il a fait des erreurs. Il ne faut pas avoir confiance en lui étant mais au message. Je lui ai dit tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Il dit comment? Il dit si tu avais le Saint-Esprit, tu devais avoir les colis. Avec les colis, les écailles tombent. Tu vas lire. Frère Branham, tu ne verras pas les colis. Il dit comment? Il dit il y avait un aveugle qui s'appelait Paul. Après qu'il avait rencontré la colonne de feu, la lumière les rend encore plus aveugles. Vous dites amen? Alors un homme est venu vers lui. Anania, il dit Paul, je suis venu. Anania était le Saint-Esprit. Et son prophète, il était le Saint-Esprit. Je suis venu pour toucher tes yeux. Afin que tu puisses voir. Et que tu sois baptisé. Après cela, les écailles sont tombées. Paul a pris la même Bible. Il lisait. Dans le Saint Testament, on dit qu'Abraham est allé mentir. On lui a dit que c'est ma femme. Il dit c'est ma soeur. Dans le Saint Testament, on dit qu'Abraham a fait ceci. Mais lorsque Paul parle d'Abraham, il parle d'Abraham sans erreur. Il avait reçu des colis. C'est la même chose avec les la lampe va être élevée. Amen. Le croyez-vous? La lampe doit être élevée. Pour voir la venue de Jésus, il faut que vous soyez dans l'éclairé. Parce qu'il viendra dans la nuit. Mais si tu as la lampe, parce que Roméo dit
dit à Gilouette, lorsque toutes les lampes vont s'éteindre, pour que je puisse connaître ta chambre, il faut allumer ta lampe. Tu peux dire et nous avons allumé notre lampe. C'est pour ça qu'ils nous cherchent. Le croyez-vous? Et la lampe fut allumée. Nous ne croyons pas. Que le prophète a fait des erreurs. Je ne vois pas ça. Il est venu m'amener une citation. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Mais c'est les erreurs sont là. Il dit, mes frères. Je dis non. À moins que ça soit un grenouille. Pour voir les erreurs. Vous dites amen? Mais les grenouilles ne se trouvent pas dans l'eau claire. Ils sont dans les mares. Mais nous, les gros poissons à conscience. Et elles se trouvent dans les eaux claires de la parole. Et la parole est faite chair. Pour la voir, il faut déployer la ligne. Et dénoncer dans la profondeur. Parce qu'il est là-bas au fond. Pour l'attraper, il faut aller dans les profondeurs du mystère. Alors là, il peut venir. Alléluia. Les fous ne vont pas taper par n'importe qui. Ne savez pas taper par n'importe quelle théorie. Il faut voir comment les fils à plan ont descendu. Descendre profondément. Parce que tu es le profond mystère. Il faut que lui rentre profondément. Tu es en train de le suivre. Alors lorsqu'il arrive là, tu peux manger là. Tu dis amen. Il peut t'attraper. Sinon, ils ne mourront pas. Voyez-vous? Il va attraper les frétins, les petits pentecôtistes. Mais pas les pouces. Alors remarquez, la Odyssée est aveugle. Cet âge est misérable dans sa pitié. Et il cherche de l'argent. Il est pauvre. Il a besoin d'un commis. Mais c'est à cet âge qui a promis le trône. Le trône de qui? De David. Qui peut dire amen? C'est à cet âge-là, il y a un enlèvement. À cette même âge, Jésus est mis à la porte. C'est l'histoire la plus pathétique. La condition de l'église de Laodicée. Mis dehors, comme cette femme de province. Comme cette femme de Cantique. Qui a mis son mari dehors. C'est la condition la plus misérable parce qu'il ne connaît même pas qu'il est aveugle. S'il connaissait au moins qu'il est aveugle, et savoir que Jésus est en train de passer, il devait dire à Jésus, je suis aveugle. Je suis misérable, et je suis un mendiant et j'ai besoin d'un commis. Et j'ai besoin d'aller à la voilà la condition de l'aveugle. Un aveugle dans cet Éden de Satan. Qui peut dire amen? Il est habillé en haillons parce que c'est un pauvre. Des feuilles de figuier. Qui peut dire amen? Mais dans la Bible, il y a un autre aveugle. Mais celui-là connaissait qu'il était aveugle. Vous dites amen?
Il était à Jéricho. Et bien que Jéricho était dans la vallée par rapport à Jérusalem. Alors Jésus quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Vous dites amen? En passant, la Bible dit, après qu'on lui a demandé le miracle, il leur a démontré l'œuvre de la croix. Et après qu'il a passé les 7 âges de l'église, c'est ça le chemin. Le croyez-vous? Il dit que vous verrez les anges du Fils de l'homme monter et descendre. Et dans l'échelle de Jacob. Jusqu'à ce que le propriétaire, le Shiloh, afin que le peuple puisse l'obéir. Écoutez bien maintenant. Nous voyons Jésus quitter Jérusalem. Parce que Jérusalem était en haut. Vous dites amen? Et il était en train de descendre à Jéricho, les villes de brigands. Il descendait là-bas, dans le monde. Jésus, dans cet âge, il a quitté le ciel. Et il est descendu dans les 7 villes de brigands. Amen. Là où il avait laissé les malades, le bon samaritain revient. Maintenant écoutez, lorsque Jésus était à la porte de Jéricho, comme il était à Laodicée à la porte, et il passait à travers le chemin. Le chemin c'est la porte. Le chemin c'est la parole. Amen. Mais il y avait un autre aveugle qui est le type de toi et moi. Nous aussi on était les aveugles. Mais nous on connaissait notre condition. Parce que la Bible dit, Jésus venait sur le chemin avec beaucoup de gens derrière lui. Donc il y avait un bruit de grand peuple. Donc Jésus venait à travers le bruit de grand peuple. Parce que ce verset c'est montrer que la venue de Jésus-Christ, il viendrait à travers le bruit de cet tonnerre. La venue de cet tonnerre, c'est la venue de Jésus-Christ. C'est le 7e saut qui est le mystère de la venue. Pas par moi mais par la lampe. Et c'est éclairé très bien. Jésus venait à travers le bruit de Dieu. Et lorsque nous avons vu le tonnerre venir avec Jésus, parce que le tonnerre c'est le 7 tonnerres. Et le 7 tonnerres nous ramène Jésus parce que le 7 tonnerres c'est le 7e saut. Le 7e saut ramène Jésus ici. On voyait Jésus en train de revenir. Il est en train de revenir. On train de revenir à travers le bruit des grosses. Comme nous on connaissait déjà notre position. La Bible dit qu'il y avait un aveugle. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Il était là aveugle. Bartimée était aussi aveugle. Comme il a dit, la Bible dit qu'il était aveugle. Et il était pauvre. Et il cherchait de l'argent. Parce que la Bible dit qu'il était mendiant. Comme l'âge de Laodicée. Il cherchait de l'argent. L'âge de Laodicée est mendiant. Voyons encore un autre Laodicée qui était là. Mais il voyait Jésus venir à travers le bruit des grands. Et lorsque le Seigneur passait, Bartimée était aveugle, misérable, et il était là en train de mendier l'argent. Et il a demandé à quelqu'un, quel est ce bruit? Nous avons entendu le tonnerre. Alléluia. Il n'avait pas les yeux, mais il y avait un qui avait les yeux qui devait le conduire. Il y avait un petit qui devait conduire ça. Alléluia. Qui était là qui avait les yeux? Il a demandé à ses
Dieu. Il dit, qui est celui-là? Il dit, c'est Jésus qui vient à travers ces bruits. Alors Bartimée comprenait que c'est la venue de Jésus qui vient à travers les bruits des tonnerres. Alors il a attendu. Lorsque cette révélation des tonnerres était devant lui, il commençait à démontrer sa position. Pitié de moi. Voyez la pitié. Donc, il avait les objets de pitié. Je ne sais pas si vous me voyez. Et il a pitié de moi. Et il avait compris que le trône est promis. Et le trône, lorsqu'il vient dans les tonnerres, il a été le lion des tribus de Juda. Le lion des tribus de Juda, c'est le fils de David. Alors il a compris. Il a compris Apocalypse 10. Il dit, fils de David, il commence à prêcher. Alléluia. Comme arc-en-ciel. Comme arc-en-ciel. Il commence à prêcher la révélation. Le fils de David. Il dit le fils de David. Dans les Mirignons. Viens incarner. Dans le lieu très saint. Amen. Et lorsqu'il voyait ça, alors il dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il y a des objets de misère. Aie pitié de moi. La Bible dit, les gens se leur contestaient. Ils ont commencé à dire, tais-toi, vous êtes fatigué. Il ne s'est pas taire. C'est pour la seule révélation. Le fils de David, de croire que dans les millions, ce ne sera pas Jésus. Ce ne sera pas Jésus. Ce ne sera pas Jésus d'Hoffmann, mais ce sera le Jésus-Christ incarné dans un homme. Les gens ne vont pas croire. Ils vont vous dire, tais-toi. C'est faux. C'est du diable. Amen. Il est semblable à son corps. Il existe. La madame l'a vu en ce temps. On compte 3. On compte ceci. Mais Bartimée ne s'est pas tué. Fils de David. On dit, tais-toi. Demain il prêche. Fils de David. Alléluia. Le Seigneur lorsqu'il a vu son insistance, il dit appelez-le. Appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Il appelle-le. Alors, il lui dit silence. Parce qu'il s'est arrêté. Il dit taisez-vous. Appelez-le. L'appel de l'époux. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Bartimée a vu ça, il a sauté d'un banc. Donc il a sauté. On lui a dit, on t'appelle. De celui qui venait à travers les bruits. Il dit, on t'appelle. La Bible dit, il a pris son manteau. Le vieil homme. Alléluia. L'ancien habit. L'ancien du veste du monde. Donc tu rentres là un gros patron. Ou dans un bistrot. Tu es là. Je suis chef. Il n'y a plus de chef dans ce pays. Si vous voulez, je vais les casser la gueule. C'est l'ancien monde. Lorsqu'on était à peu, on votait ses mérites. Mais maintenant, comme nous sommes appelés, prenez ces vieux manteaux et jetez-la. Amen. Moïse ôte des souliers. Bartimée a enlevé les manteaux. Alléluia. Après qu'il a enlevé la vieille, il est venu vers le Seigneur. Donc c'est silence. Et lorsqu'il est venu, la Bible nous dit, le Seigneur lui a demandé, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Dis ce que tu as besoin. C'est le troisième point. Qu'est-ce que tu as besoin? Dieu était satisfait. Parce qu'il avait prêché la révélation du fils de David. Bien qu'on insistait, il était satisfait. Jésus dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il était toujours aveugle. Il dit, Seigneur, je veux un colis. Alléluia. Je veux un colis. Alors Jésus a dit, tu recouvres la vie. Donc ses yeux sont ouverts par la parole. Et lorsque ses yeux furent ouverts, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la révélation.
La révélation que tu as de moi, c'est cela qui a ouvert tes yeux. Quelle était ta révélation? Que Jésus était le Fils de Dieu. Et il dit ta foi t'a sauvé. La révélation que tu as de moi, comme tu connais que je suis la langue, attire-toi et comme tu vois ça. Alléluia. Comme tu connais que je suis Dieu, et comme tu n'as pas honte de cela, demande ce que tu veux. Il dit la révélation que tu as de moi, c'est cela qui t'a guéri. Et la Bible dit, Jésus a continué le chemin. En sortant, Bartimée aussi l'a suivi. Sur ce chemin, ils allaient où? La Bible ne nous dit pas. C'est un chemin mystérieux. Un jour, lorsqu'il note, après avoir embrassé ses parents, il leur donnait un adieu. Alors il commençait à marcher. Il a vu ces petits chantiers qu'on appelle Jésus. Lorsqu'il a poursuivi ça, il est arrivé à un grand boulevard. On appelle la Théophanie. Et lorsqu'il a poursuivi la Théophanie, il est arrivé dans la ville. Et à ce moment-là, il a donné au revoir. Il a mis les pieds, il marchait en montant. Que Dieu vous bénisse. C'est que nous sommes aujourd'hui. Et ça y est là dans votre vie. Donc si nous restons dans la même conviction, le même Jésus va faire la même chose pour nous. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, Si tu reconnais ta condition, parce qu'il n'est pas venu pour les bons, mais il est venu pour les misérables. Il est venu pour guérir la Odyssée. La Odyssée ne connaît pas sa condition. Voilà, nous connaissons notre condition. C'est seulement les malades qui ont besoin de guérison. Et lorsque vous venez à lui, il va vous soulager. Il est encore le même Jésus. Wow.
foi. Dans la prédication des exploits de la foi. Il dit parce qu'il avait confiance à la promesse. Il avait lu par le ministère d'un prophète. Et la prophétie de Charles le Prince nous enseigne. Et cette église est élue aussi par le ministère d'un prophète. Comme cela était pour le cas de David. C'est pour cela que les gens de l'ancien temps se demandaient comment ce petit David n'a pas peur. Où était le secret du courage de David? David savait que la mort ne le frappera point avant que il puisse être sous le trône. Parce que le prophète lui avait enseigné. Il lui avait dit que David, ainsi dit le Seigneur, tu seras sous le trône. Et nous aussi, Dieu nous a promis qu'il va s'asseoir avec nous dans son trône. Et David s'est tenu à cela. Mon frère, tenant à la promesse. Lorsque l'ours est venu pour prendre l'un de ses brebis, David a eu un peu peur. Il a essayé un peu de courir, de fuir un peu. Il s'est souvenu de la promesse. Il dit l'ours ne peut pas me tuer avant que je sois sous le trône. Et il est allé ravir les 100 brebis et il a tué l'ours. Et les gens ne comprenaient pas. Lorsque notre bête est féroce, une puissance du diable, et le diable qui est un lion et qui est venu contre nous pour prendre l'aide de ses brebis, pour prendre son église. David a voulu fuir, mais il s'est souvenu. Le lion ne peut pas me tuer parce qu'il est écrit. Ainsi dit le Seigneur, David, tu seras sur le trône. Et il a affronté, il a tué le lion. Devant Goliath dans la vallée, il n'avait pas peur. Il savait que quel que soit ce que Goliath fait, à la fin de la bataille, c'est lui qui sera victorieux. Parce qu'il avait confiance à la parole de la promesse. Lorsque Saoul le poursuivait, David ne combattait pas. Il savait que Saoul ne pourra pas le tuer. Parce que le secret de sa foi, c'était le secret de son courage. Il était dans la parole de la promesse. Il savait que je ne peux pas mourir. Parce qu'il croyait que si le Seigneur ne faillit pas, je ne pourrais pas mourir avant que je sois sous les trônes. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés du chemin, quelles que soient les épreuves que tu as en train de, quelles que soient les moqueries que tu as en train de subir, c'est que les gens diront de toi, l'opprobre qu'on va dire sur toi, les difficultés qui sont en train de passer, la maladie ou quoi que ce soit, tout cela l'ennemi peut venir. Si tu avais peur,
Avec les pluies, c'était l'épouse. Et la peine qui était dans les chemins. C'était Israël qui était éveillé pendant 2000 ans. Et mais il n'a pas de connaître. Dans les temps misérables dans cette année. Mon frère, ma soeur, si tu as une requête, fais seulement de ta main. Et dis dans ton cœur, Père, on a le fruit pour moi. Jésus connaît ton problème. Et connaît ton condition. Il a passé de tout ton récit. Il a fait laisser mouvoir. Laissez l'esprit se mouvoir. Seigneur, tu m'as dit, le peuple est un peuple. Tous les statues du monde. Toi le grand Jésus. Qui fait ton entrée dans Jérusalem. Monte jusqu'à dans les temples. Qui est notre cœur. Et chasse tous les brigands. Fais ton fouet. Oh Dieu. Avec tes trois cordes. Qui se les fait fils de cette terre. Et unis-les ensemble. Oh Dieu tout-puissant. Et faites tous les démons. Et chasse-les de notre cœur. Oh Dieu. Avec ta maison. Ça une maison de prière. Il y a une caverne de voleurs. Oh Dieu tout-puissant. Je vois que les malades sont guéris. Et que les lapidés sont consolés. Et que sortant d'ici, chacun de vous, Seigneur, son incrédulité a été brûlée par la révélation et la parole faite. Accorde-le, Seigneur. Laisse qu'un grand jour se réveille pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous.